Bonjour mes frères et sœurs. Vous allez bien? Amen. Ah, super amen là derrière. Amen. Comment? Ça va? Grâce à Dieu. Ça va. Merci mon frère. Très bien. C'est ça. On va se mettre debout et on va lire la parole de Dieu. J'allais dire on va lire la parole de Dieu, mais je vous ai vu vous asseoir rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 11. Si vous êtes d'accord, on va le lire ensemble. En plus, c'est affiché ici. On peut lire ensemble. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le verset d'après. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je vous invite à reprendre place. Alors, est-ce que ce matin, on a eu le temps de se saluer? Pas vraiment? Alors, n'hésitez pas à la fin, prendre ce temps pour se saluer. Ne partez pas rapidement, c'est important. La parole le rappelle. Il y a l'importance de se saluer dans ce passage. Alors, c'est pas le thème du message, mais je vais quand même prendre une minute par rapport à ça. Alors, il y a différents types de saluts. Hein. C'est ceux qui font un petit coucou de loin, ceux qui haussent la tête, ceux qui font encore peut-être la bise, ceux qui checkent. Il y a un saint baiser aussi. Mais le Covid est passé. C'est vrai que la bise et tout, on a pris nos distances. Alors pour ma part et pour mon épouse, on a même arrêté la bise. Vraiment, on a dit, voilà, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Et vous savez, parfois la bise aussi, c'est un peu, ça peut devenir un peu gênant dans certains cas, quand le frère et la sœur sont trop près pour faire la bise. Donc ça peut arriver aussi. Moi j'ai connu des cas où il y avait un frère qui était tellement près que je bougeais plus la tête. J'attendais qu'il faisait la bise. Et sinon c'était risqué. On prenait des risques. Et en plus le frère, bon c'est quelqu'un de très, très gentil, hein, mais il postillonnait aussi un peu, donc limite je bougeais plus en fait. Bonjour mon frère, et j'attendais. Voilà. Mais c'est important de se saluer. C'est important de se saluer. Et Dieu nous le rappelle justement, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Donc pour dire que c'est pas juste une bise comme ça, mais c'est quelque chose de saint aussi dans ce salut. Donc vraiment, c'est important de prendre ce temps pour se saluer. Alors, l'épître aux Corinthiens se termine par ce verset qui dit ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Nous allons démarrer du coup notre méditation ensemble par ce dernier verset. Par ce dernier verset, mais par un ordre bien précis. L'amour, puis la grâce, et enfin, on parle de la communication, donc on peut parler de la communion. La communion. Donc c'est l'intitulé du message, l'amour, la grâce et la communion. Amen. Lorsqu'on parle d'amour, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La patience. Mais là, il est question de quel amour? L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, mais l'amour du Père. Amen. L'amour du Père.
Jean 3, verset 16, on le connaît tous. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tous ceux qui désirent justement évangéliser, annoncer la parole, etc., aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, n'hésitez pas à prendre des notes, parce qu'on va aborder pas mal de versets. Je vais donner pas mal de références, pas mal de versets, donc n'hésitez pas à les noter. Mais celui-là, on le connaît tous. Jean 3, 16, on connaît tous très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Premier point, l'amour de Dieu. Le sous-point par rapport à ça, c'est Dieu nous observe. Amen. Dieu nous observe et connaît notre état. Amen. Dieu nous observe et connaît notre état. Psaume 14, versets 2 à 3. Vous pouvez le noter. Et on peut l'afficher aussi si c'est possible. Psaume 14, versets 2 à 3. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Donc si vous rencontrez quelqu'un à qui vous voulez annoncer la parole de Dieu, vous pouvez lui dire, Dieu te regarde. Du haut des cieux, il te regarde. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Est-ce que quelqu'un est intelligent et cherche Dieu? Et ensuite, il y a ce verset 3 qui dit, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors Dieu observe les hommes, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tous sont égarés, pervertis, aucun qui fasse le bien. Est-ce que, justement, au moment où Dieu a regardé la terre, il n'y avait pas le peuple qu'il avait choisi également? Et il regarde également son peuple, et il voit que même dans son peuple, il y en a qui ne font pas forcément le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'en est aucun qui fasse le bien. Alors Dieu regarde justement, observe justement les hommes, et il voit très bien l'état de l'homme, l'état de chacun. On retrouve la même chose en Psaume 53, versets 3 à 4. On peut juste le noter, mais c'est également la même parole, c'est surtout pour vous que je vous donne ce verset. Et en Romains chapitre 3, versets 9 à 18, Romains chapitre 3, versets 9 à 18, alors on ne va pas tout lire, il est dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Tous sous l'empire du péché. Donc pareil, la même chose, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Par la suite, on peut retrouver également la même chose. Tous sont égarés. Verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et verset 15 dit ceci. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Donc quand Dieu regarde les hommes, chacun, et il voit qu'il y a une telle facilité pour aller tuer, pour faire la guerre, il voit que les hommes sont perdus, égarés, pervertis. C'est plus facile pour eux d'aller vers le chemin de la guerre que la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Mais leurs pieds sont légers. C'est-à-dire qu'il y a une telle facilité à aller vers la guerre, vers le meurtre, pour commettre le péché. Alors malgré cet état, malgré l'état de l'homme perverti, égaré, se dirigeant vers le péché, se dirigeant vers le meurtre,
vers la guerre, Dieu observe, Dieu voit l'état de l'homme, et il dit que Dieu les aime. Amen. Dieu aime sa création. Dieu aime les fils de l'homme. Dieu ne désire pas la mort du méchant, la mort du pécheur. On peut être la pire personne sur la terre. Vous savez, Paul le dit. Paul le dit clairement, je suis un grand pécheur. J'ai péché contre le Seigneur. On peut être la pire personne sur la terre, mais Dieu nous aime. Chacun connaît son état. Chacun connaît son état, mais Dieu connaît encore mieux notre état. Parce que parfois on se justifie, on essaie de justifier notre état en disant c'est peut-être pour ça que j'ai commis ceci, j'ai fait cela, mais Dieu connaît encore mieux notre état. Il n'y a pas de compromis. Dieu connaît très bien notre état, à chacun de nous. Peut-être pour une personne dans la salle, ou quelqu'un qui va regarder la vidéo, peut-être que tu te dis, vu mon état, vu le péché dans lequel je suis, il n'y a pas de pardon pour moi. Vu mon état, vu le péché, je ne peux peut-être pas revenir en arrière. C'est trop tard pour moi. J'ai commis des choses atroces. J'ai fait des choses horribles. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pourtant, Dieu, dans ton état, mon frère, ma sœur, Dieu, dans ton état, il t'aime. Ézéchiel 18, verset 23 dit ceci: « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Dieu connaît l'état de l'homme. Il dit, il se dirige facilement vers le péché pour commettre des atrocités, la guerre. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et pourtant, le Seigneur dit, est-ce que je veux qu'il meure? Non, c'est pas ça. Ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Qu'il change de conduite, qu'il vive. Dieu nous observe, premièrement. Dieu connaît notre état, et pourtant Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, il y a eu pas mal de prophéties, vous savez, sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs versets bibliques nous annoncent sa venue. Isaïe 9, verset 6. On le connaît très bien. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Prince de la paix. En Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21, pareil, lorsque Joseph il hésitait à prendre Marie pour épouse, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on peut encore en citer pas mal de versets de la Bible qui nous parlent de la venue de Jésus, de ce que Jésus va faire. Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu aime les hommes. Amen. Dieu a aimé les hommes. On peut aussi noter Isaïe 35. Notez-le, on ne va pas le prendre maintenant, mais vous pouvez garder cette référence. Isaïe 35, versets 4 à 6. Vous avez aussi Isaïe 7, verset 14, où on parle de la jeune fille enceinte, et son fils s'appellera Emmanuel. Donc il y a pas mal d'annonces comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a vu l'état de l'homme, Dieu connaît son état, et Dieu, comme il l'aime,
les fils de l'homme, il a déjà préparé la venue de Jésus. Dieu nous dit également dans sa parole, en Ésaïe 55, versets 10 à 11, on peut le noter aussi, Ésaïe 55, versets 10 à 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il y a un autre verset qui vient nous expliquer ça. C'est dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. On peut même aller jusqu'à 14, mais qui nous dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Alors cette parole que Dieu nous dit, elle va y aller exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Là, la parole nous explique encore plus davantage qui est cette parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Tout à l'heure on l'a dit, hein, Jésus est omniscient. Amen. Jésus est Dieu. La parole était Dieu. Alors ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on peut leur montrer ce verset. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En Jean, chapitre 1, verset 14, on finit par ce verset qui dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Dieu a aimé, je rappelle encore une fois, Dieu a aimé, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Parce qu'il a vu l'état de l'homme. Il voit l'état des personnes aussi qui sont dehors. Ceux qui ne sont pas encore dans le corps de Christ. On l'a vu récemment. Le corps de Christ sont ceux qui ont accepté le Seigneur, Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Amen. Tous les autres ne sont pas dedans. C'est les gens du dehors, étrangers à la parole de Dieu. Et pourtant Dieu les aime. Dieu les aime. Et Dieu a envoyé son Fils unique également pour eux. Pour le monde entier. Amen. Dieu observe l'homme. Dieu connaît son état. Dieu l'aime. Et Dieu prépare la venue de son Fils unique. Les prophéties sont arrivées. La parole a été annoncée. La parole est descendue sur terre. Elle est faite chair. Elle a exécuté la volonté de Dieu. Et elle est retournée à Dieu. Comme l'a dit le Seigneur, l'Éternel, « Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait. » Amen. Amen. La volonté de Dieu. Alors c'est le deuxième point. Premier point, on a parlé de l'amour de Dieu. Le deuxième point, c'est la grâce de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui le croit? C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a premièrement l'obéissance au Père. L'obéissance au Père. Plusieurs ici, vous savez, on est d'accord hein, que le paradis, c'est un endroit merveilleux. Non, vous ne le croyez pas? Si. Le paradis, c'est un endroit merveilleux. Vivre avec Dieu est plus merveilleux que vivre sur terre. Non, vous ne le croyez pas?
Amen. Ouais. Mais un jour viendra et on croit qu'on sera avec le Seigneur. Amen. C'est notre assurance. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16, vous pouvez le noter. On va le prendre également. La Bible dit qu'on est des étrangers sur terre. On est des étrangers sur terre. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est vrai? C'est vrai pour vous aussi? Ou vous voulez rester... On désire une meilleure, une céleste. Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Amen. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Amen. Car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une merveilleuse cité pour nous. Amen. Imaginez l'état de Jésus, maintenant, quand il a dû quitter cette place qu'il avait auprès du Père, tout ce qui était merveilleux là-haut, pour venir ici, en bas, sur terre, pour nous, en obéissant. C'est l'obéissance de Jésus, le Fils de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit ceci. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous et moi s'est fait pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était riche. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. C'est la grâce de Jésus. Jésus a tout laissé. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est fait pauvre pour ceux qui sont loin du Seigneur également, loin de sa parole. Il l'a fait pour tout le monde. Philippiens 2 Philippiens chapitre 6 verset 8 nous dit ceci. Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a laissé tout ce qu'il avait, sa majesté, sa royauté. Il a tout laissé, sa place, tout ce qu'il était, il a tout laissé. Il s'est dépouillé, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé sa place, la majesté, la royauté, il a tout laissé. Il est descendu comme un simple homme. Il s'est fait pauvre pour chacun de nous. Il s'est fait pauvre pour chacun de nous. Il a porté nos péchés. Vous savez, parfois, lorsqu'on regarde notre état et notre obéissance par rapport à Dieu, pour des choses futiles, on se fâche avec le Seigneur. Seigneur, bon là, je suis pas d'accord. J'arrête de faire ça avec toi. Seigneur, là, bon, j'arrête de prier pendant un moment parce que je suis un peu fâché. On boude. On fait la tête, même avec Dieu. Un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant. Bon là, Seigneur, j'ai peut-être trop fait, je suis fatigué, c'est bon, j'arrête maintenant. On verra après. Et quand on voit l'obéissance de Jésus,
La parole de Dieu dit vanité des vanités. Tout est vanité sur terre. Tout est vanité. Et malgré cela, on a du mal à les laisser et à obéir entièrement à Dieu. On a du mal à laisser certains penchants, nos défauts, nos manquements. On s'attache encore à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourtant, Jésus, il a tout laissé. Il s'est fait pauvre pour chacun de nous. Il s'est fait pauvre et il a donné sa vie pour chacun de nous. Moi, je crois une chose. Vous savez, ceux qui disent oui, Dieu, il ne peut pas se faire homme, c'est pas possible. Il est grand, vous essayez de le mettre dans quelque chose de petit. Mais est-ce que rien n'est impossible à Dieu, oui ou non? Sinon, c'est pas Dieu. Si on est en train de dire déjà que le Seigneur il ne peut pas se faire homme, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est pas tout puissant. C'est qu'il n'est pas capable de tout. N'est-ce pas? C'est qu'il n'est pas capable de tout. Moi, je crois que c'est parce que c'est Dieu qu'il est même capable de s'humilier. Vous savez, nous, on a un problème. Hein. On a du mal à s'humilier. Mais Dieu, lui, rien n'est impossible. Même s'humilier, c'est pas impossible. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il s'est fait pauvre, il s'est fait homme, un simple homme. Il a donné sa vie, il a été humilié. On lui a craché dessus. Vous imaginez quand même. Dieu qui se fait homme et on lui crache dessus. À Dieu, rien n'est impossible. Même ça, c'est pas impossible. Alors ceux qui ont cette théorie ou cette hypothèse qui essaie de dire que Dieu ne peut pas se faire homme, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de limiter Dieu. Ils ont un Dieu qui est limité. Nous, notre Dieu, il est illimité. Rien n'est impossible à notre Dieu. Même se faire tout petit. Amen. Même se faire tout petit. Jean chapitre 10, versets 17 et 18 nous dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Donc Jésus, non seulement il a obéi à son Père, mais il a été jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'au bout de son obéissance. Vous savez, s'il n'y avait pas de mort et de résurrection, on ne serait pas là. Hein. On va peut-être s'arrêter juste à Noël. On s'arrêterait à Noël. Et Pâques, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais Pâques, c'est quand même quelque chose de très important pour nous, enfants de Dieu. Jésus a donné sa vie. Jésus a été jusqu'au bout. Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Lorsqu'il a dit ça, c'est parce qu'il y avait Pâques. Bien souvent, le monde, certains religieux veulent fêter l'arrivée du Fils de Dieu sur terre. Et imaginez, Dieu vient, Dieu repart. Il ne fait rien. Mais là, il a été encore plus loin. Il est venu en tant qu'un simple homme. Il a donné sa vie, il a été jusqu'au bout, la mort sur la croix, et il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Amen. Jésus va jusqu'à la mort, mais il double la mort. Vous savez, ceux qui aiment bien dépasser sur les autoroutes, etc. Hein? Jésus va doubler la mort. Il prend la victoire sur la mort. Amen. Jésus prend la victoire sur la mort. Il est vainqueur avec sa résurrection. Amen. Les disciples, eux, ils étaient perdus. Ils ne comprenaient pas, Jésus est mort. Leur maître n'est plus là. Mais sauf que Jésus est ressuscité. Nous, on n'a pas besoin d'attendre ces 3 jours inquiets, comme les disciples. Les pauvres, j'imagine leur état, ou peut-être même pas, hein, j'ai du mal à imaginer ce que ça devait être. Mais nous, on connaît déjà ce qui s'est passé. Merci Seigneur pour ça. On a l'assurance. Mais eux, ils devaient vraiment être troublés, perturbés.
Certains s'éloignaient même de là où Jésus leur a dit de rester. Ils devaient rester à Jérusalem. Et ils sont tous éloignés. Ceux qui prenaient le chemin d'Emmaüs. Celui qui a renié aussi et qui n'était pas bien. Il a repris sa vie comme avant. Chacun dans son état. Ceux qui pleuraient encore, parce que c'était encore tout frais. Jésus vient de mourir. Dans le tombeau. Ils ont vu son corps meurtri sur la croix, humilié devant autant de monde, celui qui a fait tant de miracles et de prodiges, celui qui est le Fils de Dieu, dans le tombeau. Mais nous, on connaît déjà ce qui s'est passé. Jésus a donné sa vie, mais il est ressuscité. Amen. Donc on peut l'annoncer avec assurance à ceux qui ont besoin de l'entendre. Dieu les aime, Dieu observe, Dieu connaît leur état, Dieu les aime, et il sait qu'ils ont besoin de Jésus. Amen. Ils ont besoin du Sauveur, qui a donné sa vie pour eux. Et il est ressuscité. Romains 5, versets 6 à 8. On peut le noter également. C'est important. Lorsque vous voulez parler à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jésus a donné sa vie pour nous, pour chacun de nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle assurance que les gens changent. Mais Dieu l'a fait, parce qu'il aime, parce qu'il nous aime. Amen. Et Jésus nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. C'est pour ça qu'on peut parler de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle de l'amour du Père et on parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va aller au troisième point, qui est la communion du Saint-Esprit. Amen. La communion du Saint-Esprit. Après sa résurrection, lorsqu'il monte au ciel, Jésus dit ceci, ou même avant, Jésus dit ceci: quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors là, il y a tout un discours là-dessus. Chacun l'interprète comme il veut dans le monde, en disant c'est le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est pas une puissance, c'est une personne, c'est pas une personne. Et on parle d'un consolateur. C'est pas une puissance, mais c'est un consolateur. Et il rendra témoignage de Jésus. Donc c'est pas une puissance qui va faire ça. Ce n'est pas juste une puissance. C'est une personne. C'est une personne. Alors, ceux qui disent, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ce ne serait pas un autre prophète qui est arrivé pas mal d'années après? Parfois, certains ont du mal, lorsqu'ils entendent ça, ils n'arrivent pas à... Donc on essaie de trouver des justifications, on commence à s'irriter, parce que nous, on connaît la vérité, mais sauf qu'on n'arrive pas à le dire. Vous savez, il y a une parabole qui dit ceci. Le maître de la vigne, il a envoyé quoi? Il a envoyé pas mal de serviteurs. Et à la fin, il a envoyé qui? Et après, son fils, il a envoyé un autre serviteur? Non. La parabole, elle est claire. Hein. Après son fils, il n'y a pas eu un autre homme. La dernière personne que le serviteur, le maître de la maison a envoyé, c'était qui? C'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu nous dit, après ça, je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que c'est nous qui allons travailler maintenant, ensemble. Amen. Avec les ministères que Dieu a donnés à son Église. La parole, elle est claire. Hein. Il n'y a pas besoin d'être confus, perdu. La parole, elle est claire. Jésus
a été la dernière personne qui a été envoyée par Dieu. Et ensuite, il y a les différents ministères que Dieu donne à son Église. Parce que maintenant, c'est l'Église qui travaille en tant que corps de Christ. Donc qui travaille? C'est Jésus qui travaille encore. Parce qu'on est son corps. Amen. On est son corps. Alors, le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra. Et il rendra témoignage de qui? D'un autre prophète? D'une autre personne? Non, il parlera de Jésus. Il va rendre témoignage de Jésus. Il rendra témoignage de Jésus. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 30, nous dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. On parle de la communion du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit. Quelle communion nous avons avec le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est là en chacun de nous, quelle relation personnelle nous avons avec le Saint-Esprit qui est en nous? Parce que vous savez, le Saint-Esprit a aussi quitté les cieux. On est d'accord? Non? Il était très bien là où il était. Mais il est venu dans des vases comme vous et moi. La poussière comme vous et moi. Il est venu habiter en nous. Amen. Toute cette majesté, cette beauté, cette gloire, tout laisser. On peut même parler de l'obéissance du Saint-Esprit. Qui a dit, ok, je vais dans cette vase de terre, de poussière que nous sommes. La communion du Saint-Esprit. On va conclure. Dieu nous a aimés. Donc Dieu observe l'homme, connaît l'état. Dieu nous a aimés. Il annonce la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, dans la grâce, on voit l'obéissance de Jésus au Père. Amen. L'obéissance de Jésus au Père. Mais ce n'est pas une simple obéissance, il va jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Et ensuite, lorsqu'il est ressuscité, Jésus ne part pas comme ça en nous laissant orphelins. Il nous envoie le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. L'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ. Et on est dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, ce psaume 23, on aime bien. On aime tous ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Et à la fin, dernier verset. Ah, question piège, c'est ça. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez tous les jours à l'église? Ah bon? Ah, j'entends des rires et tout. Parce que le nombre de personnes que je vois moi le dimanche, le mardi, je ne les vois pas. On n'est pas autant. Pourtant, vous proclamez ce psaume. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, Amen. Qu'est-ce que j'aime bien ce psaume. Mardi, il n'y a personne. Il y a quoi? Un cinquième, mon frère? Même pas un dixième? Ou encore moins. Et le vendredi, études et partage. On était là, hein? Qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon. Vous savez, aujourd'hui, je devais apporter sur la famille. Et Dieu m'a dit, pas aujourd'hui. Un autre moment, donc j'ai obéi au Seigneur. Cette parole, j'ai remis entre les mains de Dieu, il devait être 23 heures passées. Mais moi, je m'obstinais en disant, Seigneur, ça serait bien de parler de la famille, etc. Est-ce que j'apporte ça? Au début, ça me parlait, mais au bout d'un moment, je sentais que c'était pas ça. Donc, au temps de Dieu, on parlera de la famille, parce que c'est important. Mais je vais quand même profiter de dire un truc. Les frères, vous êtes là, hein? Est-ce que les frères peuvent lever la main? Vous n'avez pas peur de dire qu'on est des hommes, la création de Dieu? Est-ce que vous êtes là, les hommes, les frères? Oui. Certains hésitent même à lever la main. Vous avez peur de quoi? De Dieu? On est là, hein? Dieu nous aime. Dieu nous aime, les frères. C'est vrai. On proclame ce psaume 23. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes tous les mardis.
Qu'est-ce que vous faites les mardis? Qu'est-ce que vous faites le vendredi? C'est la fatigue? C'est ça? Vous savez que, en tant qu'homme, avec un grand H, il y a l'homme et la femme. Il y a deux rôles différents, le mâle et la femelle, si on peut dire comme ça. Deux rôles différents. Mais l'homme, hommes et femmes sont égaux. Amen. Ça, vous êtes d'accord? Non, certains disent, est-ce que je peux dire oui ou non? Est-ce que c'est un piège? Qu'est-ce qu'il va nous dire le frère après? L'homme et la femme sont égaux devant le Seigneur, ça, soyez clairs. Mais sauf qu'ils ont chacun des rôles différents. Ils ont chacun des rôles différents. Et l'homme est censé être le gardien de la maison. Quel genre de gardien vous voulez être si on ne se muscle pas, si on ne se booste pas spirituellement avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez garder? Mes frères, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans un combat ou non? Est-ce que le malin n'est pas en train d'attaquer nos familles, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le mardi soir, le vendredi, dans les temps d'évangélisation? Où est-ce qu'on est? On est fatigué? C'est ça, le travail? Et si le malin il attaque, on va dire quoi? Seigneur, Seigneur, au secours, sauve-moi, sauve ma famille. C'est bien beau de proclamer le psaume 23 en disant « J'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Mais il faut le vivre aussi. Amen. Parfois on est en train de compter sur les doigts, hein, les frères. C'est pas que dans une église en particulier, c'est souvent dans toutes les églises. Ne faisons pas comme Adam qui a dit, voilà, Dieu m'a dit ceci, j'ai laissé la place. Non. Dieu a donné la parole à Adam. Amen. Il était en retrait. C'est marrant, c'est facile de dire c'est la faute à Adam, c'est la faute à Ève. Aujourd'hui, c'est la faute à qui? Vous êtes là, hein? On est là. Moi, je suis là. Amen. Ne recommençons pas les mêmes erreurs. Chacun a sa place. On l'a dit, hein? Le corps de Christ, chacun a sa place. Alors, elle est où la place de l'homme dans la famille? On en parlera une prochaine fois par rapport à la famille. C'est juste un début. Lorsqu'on proclame ce psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », vivons-le les frères. Vivons-le ensemble. Pour notre famille, pour notre épouse, pour nos enfants, pour notre assemblée. Il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui sont souffrantes, il y a des personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. On a besoin de vivre ça ensemble, combattre ensemble. Si on parle d'une guerre, qu'est-ce qui sera appelé en premier? Vous pensez qu'il y aura des âges où au bout d'un moment, on savait quand il n'y a plus d'hommes, on va décaler l'âge à chaque fois. Vous savez, hein? On dit oui, on va appeler les hommes jusqu'à 45 ans. Ensuite, on va dire, bon, il faut monter un peu plus, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Au bout d'un moment, on va dire ceux qui sont capables de tenir l'arme. On y va. C'est bien ça, hein? Remercions le Seigneur parce qu'on a encore la force de se lever. On a encore la force dans nos mains, dans nos jambes. On peut encore être autonome. Alors si on est autonome, on peut être là à l'église. Amen. On peut être là dans la prière. On peut être là dans les combats. Parce que notre famille, notre assemblée, nos frères et sœurs, le corps de Christ en a besoin. Amen. Psaume 23, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est quoi la maison de l'Éternel? C'était la parenthèse avant. On reviendra sur cette parenthèse une prochaine fois sur la famille. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est quoi la maison de l'Éternel? Vous pensez que c'est l'église? C'est le bâtiment? Amen. La maison de l'Éternel, c'est là où l'Esprit de Dieu réside. Là où l'Esprit de Dieu réside. Vit. Et on l'a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit vit en chacun de nous.
le corps de Christ. C'est pas tout seul, c'est aussi ensemble. Le corps de Christ. Ça veut dire quoi en fait? Nous sommes le corps de Christ, l'habitation du Saint-Esprit. Donc la maison de l'Éternel, c'est vous et moi. Amen. C'est vous et moi. Alors comment on peut comprendre ce passage dans cette pensée? Psaume 23, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On le proclame à chaque fois. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela signifie que nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire en communion avec lui, nous habiterons dans le même lieu, dans le même endroit que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Qu'est-ce qui le croit? Moi, je le crois. Le Saint-Esprit est en moi. Mais comment je peux habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? C'est être en communion avec lui. C'est pas juste dire, habite dans un coin, moi je prends l'autre pièce. Chacun reste dans une pièce, tranquillement. On ne se dérange pas l'un l'autre. Quand j'ai besoin, je viens de ta pièce, on en parle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On proclame en disant ceci, que jusqu'à la fin de nos jours, nous serons en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsque vous proclamez ce psaume 23, pensez-y, on est en train de proclamer que jusqu'à la fin de notre jour, nous serons en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Amen. Nous allons habiter avec Dieu, nous allons vivre avec Dieu, nous allons vivre chaque instant avec lui, pour chaque besoin, avec lui. Nous serons en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu désire. Croire en Jésus, en sa mort et sa résurrection pour nous, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, c'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Jean 3, verset 16, nous dit ceci, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » L'amour de Dieu, du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun de nous et la communion du Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever. Jésus étant la parole de Dieu qui s'est faite chair, il a été jusqu'au bout. Qu'est-ce qui le croit? Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Amen. Pour qu'à travers cela, on puisse voir l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, et que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Alors je peux terminer ce message en disant que l'amour de Dieu pour chacun de nous, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. On va fermer nos yeux, on va élever notre voix vers notre Seigneur. Père, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu as été plus loin encore, Seigneur. Même lorsque nous étions pécheurs, tu as donné ton Fils unique. Jésus, tu as été jusqu'au bout dans l'obéissance. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Tu as été jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, pour chacun de nous, Seigneur. Tu as tout laissé. Tu t'es dépouillé. Tu t'es humilié. Et tu as donné ta vie. Tu as pris tous nos péchés, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos défauts, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir davantage comme toi. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Merci, Seigneur, pour l'Esprit que tu as envoyé en nous. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Merci pour cette communion. Tu es là, Seigneur, en nous. Très calmement, Seigneur. Pourtant, tu es ce roi, ce vent impétueux, puissant. Et tu es là, Seigneur, très calmement, Seigneur. Tu ne forces rien, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'être en communion avec toi, à chaque instant de notre vie. Nous voulons habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Jusqu'à la fin de nos jours, dans cette communion parfaite avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec Dieu le Père.
Nous voulons être en communion avec toi, Seigneur. Nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas juste proclamer, Seigneur. Nous ne voulons pas juste lire des psaumes, Seigneur. Nous voulons le vivre. Père, je te confie, Seigneur, je te remets, Seigneur, entre tes mains. Et bien-aimé, Seigneur, je te confie entre tes mains, Seigneur, les frères, Seigneur. Moi-même ici présent. Tous les hommes, Seigneur, de notre assemblée. Et de chaque assemblée, Seigneur. Seigneur, bien souvent, Seigneur, on prie pour un réveil. Moi, ce matin, Seigneur, je veux prier pour un réveil chez les frères et sœurs, Seigneur. Je veux surtout prier un réveil chez les frères. Que les hommes se réveillent, Seigneur. Prennent conscience de leur rôle, Seigneur. Qui ne regarde pas la société, Seigneur. Qui ne voit pas les changements de la société, Seigneur. Venir perturber leur rôle, Seigneur. Au sein de la famille et au sein du corps de Christ. Chacun prenne conscience de sa responsabilité. En tant qu'homme, en tant que frère, en tant que membre du corps de Christ, en tant que père, en tant qu'époux. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder le monde, mais à regarder ta parole et nous conformer à ta parole, Seigneur. Et prendre place, Seigneur, dans le combat. Ne pas laisser la place à quelqu'un d'autre, Seigneur, mais être à notre place dans le combat, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans le cœur de mes frères, Seigneur. Merci, Jésus, de ce que tu fais dans le cœur de mes sœurs également, Seigneur. À prendre conscience de leur rôle également et leur place, Seigneur. Dans le corps, dans la famille. Aide-nous, Seigneur, à avancer comme toi tu le veux. Non pas comme le monde, Seigneur. Mais être renouvelés de l'intelligence par ton Esprit Saint, Seigneur. Parce que nous sommes en communion avec ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci, Jésus.